Mais après, pour répondre à votre question, vous avez raison qu'on a un enjeu énorme sur l'éducation, l'enseignement, la formation. Et si je parle du numérique, par exemple, on a un objectif, nous, c'est d'aller former 400 000 experts du numérique supplémentaires dans notre pays. Ce sont des développeurs, ce sont des gens qui travaillent sur les produits Internet, ce sont des gens qui travaillent sur la gestion des réseaux sociaux. Parce que ces métiers-là, on sait que dans les années qui viennent, on en a énormément besoin et qu'on n'a pas assez de gens qui travaillent dans ces métiers. Donc on développe très fortement les formations sur ce sujet, soit des formations publiques, on ouvre des nouvelles écoles, soit ce sont des formations privées, parce que les entreprises du secteur du numérique s'y sont mis aussi, parce que comme il y a un tel manque de talent sur ces compétences, elles ont développé elles-mêmes des écoles. On connaît bien l'école 42 avec Xavier Niel, le fondateur de Free, mais il y a plein d'autres entreprises, par exemple Artefact, qui est une belle agence digitale, qui crée une école de data pour aller former des ingénieurs experts dans la gestion de données, dans la gestion de données complexes. Donc il y a effectivement beaucoup à faire. Ça, c'est pour je dirais, le très court terme. Mais il faut aussi qu'on apprenne une nouvelle langue vivante à l'école. Cette langue vivante, ça s'appelle le codage informatique. Pour pas que trop de gens soient éloignés de la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le monde digital. Et donc ça aussi, c'est une de nos mesures qu'on va mettre en place dans les prochaines rentrées. C'est qu'à partir de la 5e, il y a des cours obligatoires pour apprendre le code dès le collège. Et c'est très important. Et c'est une nouvelle langue vivante. Et c'est grâce à ça qu'on va réussir à ramener beaucoup de gens dans le monde du digital et dans le monde numérique et faire cette transition et créer des emplois.